Bonjour Karine. Bonjour Sophie. Alors, normalement, on va... Bonjour. Bonjour. Bonjour Phil. Bonjour Philippe. Bonjour. Salut Bonjour. Jean-Baptiste. Je reconnais des têtes connues. Salut. Salut, Bonjour Isabelle. Marine. Bonjour. Bonjour Marilyn. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour Gilles. Je ne vous avais pas vu. Bonjour Gilles, vous allez bien? Ça va et Bonjour vous? Marion. Ça va, merci. Bonjour Isabelle. Salut, tu vas bien? Attends, j'admets. Il y a du monde qui nous rejoint. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on a démarré l'enregistrement puisqu'il y aura un replay, ok? Et en fait, après, là, on voit vos têtes et c'est super sympa. Mais avec Cécile, on va couper les caméras et le son. Et puis, on le réouvrira après à la période de questions-réponses, si vous voulez bien, ok? Parce qu'en fait, on va attendre de voir un petit peu combien on est, mais voilà. Hop. Bonjour Sophie, je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour. Il est 29, donc on n'est pas en retard. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Ouais. Alors, ce que je vous propose peut-être, merci Laurenti, c'est peut-être de mettre dans le chat de où vous venez. Il y en a qui sont de Lausanne, d'autres du Luxembourg, hein, d'autres du nord de la France. Donc, voilà. On va accueillir Natacha. Donc, mettez-nous dans le chat, voilà, de où vous venez. Près de Lille, Jura. Près de Jura, ouais, Lausanne, Normandie. J'adore parce qu'à chaque fois, on voyage. Bonjour Natacha. Bonjour Isabelle. Bonjour Cécile. Luxembourg. Pardon? Paris. Ah. Non, Natacha, vous mettez Périgueux peut-être. Vous le mettez comme ça, allez nous apporter un peu de soleil. Oh, ben, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais bon, oui. Elle n'a pas beaucoup. Bon. Non. Est-ce que vous voulez que je mette On va le mettre dans vos cœurs, un bonne figure, je suis, on va faire ça. Alors, on attend encore parce que ça arrive pas mal. Et puis après, on démarre pour finir à l'heure. Je vous rappelle, on a prévu 1 heure, à peu près 30-40 minutes. Voilà, Sébastien. 30-40 minutes d'échange avec Cécile, que je vais vous présenter, hein, qui est notre guest star du jour et la reine de l'ikigai. Et puis, on fera une bonne vingtaine de minutes, effectivement, de questions-réponses. Ça vous va. Bonjour Isabelle. Bonjour Lydie. Sandrine, désolée. Ouais. Ah, ben, nous, on a du soleil. À Bonjour Lausanne, hein, Isabelle. franchement. Ça me fait plaisir que tu sois là. Coucou. Coucou Céline. C'est génial. On se retrouve. Bonjour Aurélie. Alors, ce que je vais vous demander, c'est peut-être de couper vos micros. On va couper les caméras de chacun pour que vous puissiez pleinement profiter de Cécile, que vous puissiez bien la voir. Et puis, comme on va vous partager quelques slides pour que vous ayez des traces de ce qu'on se dit, je vous propose effectivement de couper vos caméras et vos sons. Merci Karine, tu veux bien couper ta caméra et c'est génial. Et on va démarrer. Je ne sais pas faire. Génial. Donc, merci de couper le son également. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Vous êtes super nombreux, Cécile et moi. On est super contente de vous accueillir. Alex, salut. Je te propose de couper ta caméra et de couper le son. Et puis, on te retrouve tout à l'heure voilà, en vidéo. Merci à tous. Bien, alors bienvenue pour ce live interactif d'1 heure avec Cécile Ballon qui va se présenter, que j'ai vraiment grand plaisir à accueillir. Alors, Cécile et moi, on se connaît, donc on se tutoie. Enfin, voilà, vous verrez, on va passer un bon moment ensemble. En général, on rit bien toutes les deux. Et l'idée, c'était effectivement, suite à la parution du livre de Cécile dont elle va vous parler, on s'est dit que la quête de sens, c'était un sujet qui réunissait nos communautés. C'était un sujet, effectivement, qui parlait à beaucoup de monde dans cette période qu'on vit tous un peu chamboulée. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas un live où on échange toutes les deux avec vous. Donc, il y a un temps qui va être réservé vraiment aux questions-réponses pour que, effectivement, on puisse chacun vous donner quelques pistes. Et puis, parce qu'on ne va pas pouvoir vous en donner énormément en 1 heure, évidemment. Mais en tout cas, on s'engage aussi à répondre à vos questions, soit aujourd'hui, soit après le live. On passera ce temps avec vous pour pouvoir échanger et faire infuser cette réflexion autour de la quête de sens. Donc, bienvenue.
Je me présente en 2 mots pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est un peu impoli, mais on s'est dit que c'était plus simple par rapport à Cécile. Donc, je suis Isabelle Leclerc. Je suis coach depuis 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Ne faites pas le compte, vous saurez mon âge. Et donc, après un gros parcours dans des grosses organisations où effectivement, la question du temps est venue me chercher à plusieurs reprises. J'ai changé plusieurs fois de voie et je me suis parfois sentie dans des errances professionnelles et des affres à chercher le sens de cette vie et de ce que je faisais. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'accompagne des leaders, des managers dans des organisations qui sont souvent brillants, intelligents, mais qui, à un moment de leur vie et de leur évolution professionnelle, eh ben, il y a comme une espèce de rupture. Et ça allait bien, et puis tout d'un coup, ça va beaucoup moins bien. Et puis, la question du sens, elle se pose pour elle, comme la question des relations et des émotions. Voilà, j'en ai fini. Donc, j'accueille Cécile. Cécile, merci d'être là. Et je te propose de te présenter. On n'a pas de son, Cécile. On n'a pas de son. Alors, Cécile, voilà, on t'entend pas, c'est embêtant. Voilà, Là, super. ça va aller. D'abord, merci Isabelle, c'est moi qui te remercie de l'invitation et tout le boulot que tu t'es donné pour réunir tous ces gens. C'est un grand moment de joie. Alors, merci encore Isabelle. Et alors, qui je suis? Je suis l'auteur du livre dont tu as parlé tout à l'heure, Trouver le job de vos rêves. Merci Isabelle. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre de se présenter à travers un livre. Alors, oui et non, parce que ce livre, en fait, c'est ma mission de vie, c'est ce qui me caractérise, c'est en quelque sorte, ça fait partie de mon identité. Alors, j'ai écrit ce livre et c'est une mission de vie à la suite du constat, lorsque j'étais sociologue en entreprise, de constat des erreurs de casting. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas à leur place en termes de compétences. Et croyez-moi, c'est un vrai gâchis, c'est un climat délétère, mais c'est un gâchis aussi pour cette personne qui se dit « mais je suis nul, je ne suis pas compétent ». C'est simplement parce qu'il n'est pas au bon poste. Alors toi, tu as parlé Isabelle d'errance, ben moi dans ma vie professionnelle, il m'est arrivé de pleurer tous les jours en allant au boulot, et puis il y a d'autres postes où il m'est arrivé de m'éclater de joie tous les jours. Et donc j'ai dit, ben, pourquoi on s'obligerait à vivre un job qui ne nous convient pas? Et c'est ainsi que j'ai construit une méthode que j'ai déclinée donc dans le livre que tu as parlé tout à l'heure, c'est trouver le job de vos rêves. Sachant que j'ai passé 6 métiers, je crois. J'ai exercé 6 métiers dans ma vie. Donc, c'est dire que des mobilités professionnelles, j'en ai fait, mais aussi des reconversions, puisque c'est à 48 ans que je me suis aperçue que je faisais le job de mon père et de mon grand-père, mais pas celui qui me convenait moi. Et donc, voilà, c'est cette histoire de reconversion qui m'a permis d'accompagner d'autres personnes et de mettre au point cette méthode pour que chacun trouve le job dans lequel il a les meilleures chances de réussir. Super mission de vie. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que comme quoi, il n'y a pas d'âge pour trouver ce qui fait sens et ce qui nous fait vibrer. C'est ça que je trouve génial dans ce que tu nous partages. Alors, Cécile, voilà, moi, ce que j'avais envie quand même qu'on aborde et qu'on commence à un peu contextualiser cette question, effectivement, du sens, c'était aussi de se dire, parce qu'on s'est dit à la suite de notre rencontre, on s'est dit, mais on a quand même vachement de clients qui sont soit dans du burn-out, hein, donc complètement cramés. On a des gens qui sont dans du bore-out, donc qui s'ennuient, hein, voilà, ils sont... Et puis, on a des gens aussi qui sont dans ce qu'on appelle le burn-out, donc c'est une espèce de démission silencieuse où ils sont désengagés total. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on observe beaucoup dans nos pratiques et on récupère, j'ai envie de dire, ces personnes dans des états psychiques et physiques un peu down. Et moi, ce que j'avais quand même envie, c'est comment tu vois les choses, que tu nous parles de comment tu vois les choses par rapport à cette perte de sens et qu'est-ce que ça engendre comme difficulté, tu vois, pourquoi peut-être aussi il y a des personnes dans la salle qui comprennent que ce qu'ils traversent, c'est normal, quoi. Ils ne sont pas tout seuls à traverser ça. C'est ça. Ils ne sont pas tout seuls. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, cette quête de sens traverse notre société. Et comment on le voit? Ben, d'abord, on a des sondages. Par exemple, tu vois, OpinionWays a fait un sondage en 2022 pour l'ANAX qui montre que 4 actifs sur 10 pensent quitter leur job pour une raison de quête de sens.
Donc, non, si vous, c'est votre cas, vous n'êtes vraiment pas le seul. On a les sondages pour nous le montrer. Mais aussi, on s'en rend compte, cette perte de sens, parce qu'on ne voit pas soi-même à quoi ça sert ce que l'on fait dans l'entreprise. On n'arrive pas à se situer dans la chaîne de fabrication, tu vois. Oui. Alors, on ne peut pas être tous boulangers et voir la baguette dorée, T'inquiète, ouais. croustillante qui sort de nos mains. Certes, alors nous, peut-être que dans les bureaux, on fait des tableaux Excel en jaune, en vert, en rouge, en bleu, mais alors en jaune pour les RH, en bleu pour le commercial, en rouge pour le codir, mais est-ce pour autant qu'on comprend à quoi ça va servir ce tableau? Et c'est ça, c'est là qu'on perd le sens. Voilà, c'est dans ces cas-là, évidemment. Et c'est aussi, qui ne l'a pas entendu dans l'entreprise quand on dit « mais on va droit dans le mur ». Mais on met la charrue avant les bœufs. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on perd le sens. C'est parce qu'on ne comprend pas où l'entreprise va, on ne comprend pas le chemin qu'elle emprunte pour y aller, et c'est ça qui montre que on est perdu et on se demande mais où on va, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le constat de la perte de sens. C'est comme ça qu'on s'en aperçoit. Alors je dirais le pire de tout, alors ça c'est le pire de tout, c'est quand on se dit mais écoute, si mon poste n'existait pas, personne ne s'en apercevra. Alors là, c'est terrible, c'est le bullshit jobs, tu sais. Et là c'est terrible parce que comment on peut s'estimer soi-même si on a le sentiment que ce que l'on fait ne sert à rien? Voilà, c'est un petit peu ce qui caractérise malheureusement la société actuelle et qui fait que c'est tellement important en ce moment. C'est vraiment ce lien entre perte de sens et du coup, moi j'appelle ça dévalorisation, dévitalisation, baisse de l'estime de soi. Hein. Ce sont des corollaires, en fait, j'aime bien. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis aussi, c'est que, et ça me rappelle des missions que j'ai pu faire en entreprise, on a des PDG qui ont des visions, donc qui sont des visionnaires, donc qui voient à long terme, qui sont dans une temporalité bien différente de leurs équipes, et qui me disent, mais Isabelle, je ne comprends pas, ils ne comprennent pas la vision, quoi. Alors qu'ils ont l'impression d'avoir partagé, mais en fait, ils ne sont pas au même endroit, quoi. Et du coup, leurs collaborateurs, effectivement, ne captent pas le sens. Donc ça, c'est tout à fait juste. Alors, moi, j'aimerais bien, parce qu'on parle déjà, on a parlé du sujet en parlant du sens, on ne l'a même pas défini, et je me dis, mais finalement, comment essayer de définir ce sens, en fait? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire par rapport à ça et à cette quête de sens? Par quoi tu démarrerais? Alors, moi, je démarrerais en me disant, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que le sens fait partie du bien-être. Petit rappel historique. Oui. Il y a quelques années de ça, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, on a vécu cette époque terrible des suicides sur le lieu du travail. Il en est ressorti un élan, évidemment, de lutte contre la souffrance au travail. Et c'est là qu'on a vu fleurir les baromètres d'entreprise, c'est là qu'on s'est mis à mesurer les risques psychosociaux, c'est comme ça que c'est né. Et aujourd'hui, on a des études qui nous montrent que le sens fait partie du bien-être. Et d'ailleurs, à ce point, c'est vrai que le non-sens ou la perte de sens atteint le moral. Tout à l'heure, tu as parlé de burn-out, des gens qui sont cramés. C'est ça, perdre la santé. C'est-à-dire que quand tu perds le sens, oui, ça atteint la santé. Oui, ça atteint la santé mentale. Et comme on disait tout à l'heure, comment veux-tu qu'on se reconnaisse soi-même si on a l'impression de faire un bullshit job? On ne peut pas s'aimer soi-même. Donc forcément, ça atteint le moral. Donc aujourd'hui, c'est tellement prégnant que oui, on a compris enfin que le sens fait partie du bien-être et de la santé mentale. C'est pour ça qu'on y va aussi fort, si je puis dire. Hein. Et d'ailleurs, si tu peux voir, on a un sondage, un chiffre que je vous donne, c'était l'IFOP qui avait dit, qui avait montré que 37% des Français étaient prêts à gagner moins pour avoir du sens. Ça irait jusque-là, cette quête de sens. Qui nous traverse. Si tu veux,
Le sens, c'est la suite de la lutte contre la souffrance au travail. Perdre de sens, oui, c'est de la souffrance. Oui. Et puis, il y a eu, je pense qu'il y a quand même une chose qui n'est pas anodine, c'est l'effet confinement, l'effet pandémie, etc., qui a fait que du coup, on s'est tous retrouvés un peu à la maison à se dire, mais mon Dieu, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et du coup, c'est quoi le sens de tout ça? Et c'est quoi le sens de ma vie, quoi? Là, je pense que ça aussi, dans cette chronologie, c'est venu apporter C'est et exactement du coup, faire un effet miroir effectivement sur cette quête. Moi, ce que j'aurais envie d'ajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui, on assiste quand même avec des générations YZ qui arrivent sur le marché du travail, donc qui ont balayé la génération X qui est la mienne, et qui aujourd'hui sont dans des attentes vis-à-vis de leur manager, vis-à-vis de leur job, sont très différentes. Beaucoup plus de transparence, de demande de sens. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quoi. On n'est plus là pour obéir à une consigne ou quoi que ce soit. Et effectivement, donc tout ça aussi modifie. On a, j'ai envie de dire, l'apport du développement personnel, de la spiritualité qui jusqu'à maintenant était dans la vie perso, hein, et qui est en train d'ouvrir dans la vie professionnelle. On a des attentes aussi de notre vie professionnelle. On se dit on y passe 8 heures ou 10 heures par jour, et donc du coup, bah, il faut aussi que ça ait du sens et que j'y comprenne quelque chose, quoi, hein. Donc il y a quelque chose effectivement il y a un terreau favorable à tout ça, entre des événements externes, comme tu dis, le passé, la pandémie, et puis des appétences des populations. Moi, j'avais envie de te poser une question avant de rentrer dans le dur du sujet. Comment tu vois la question autour du quiet quitting et tout ça? Parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Pendant ça, ça me permettra d'aller voir dans le chat parce que j'ai vu que ah bah, y a Sophie qui nous dit qu'elle a travaillé chez France Télécom à cette période. Ouais. Mais comment Oui, donc tu vois elle le s'en quiet souvient. quitting en France? Ouais. Ouais, elle s'en souvient, j'imagine. C'est Isabelle, hein, ouais, qui dit ça. Ouais. Et effectivement, Sébastien, vous parlez, je dis tu, enfin, excusez-moi, mais vous parlez aussi comment dire, du changement climatique et qui fait partie de cette crise de sens. Évidemment, voilà. Évidemment que c'est tout ça, ça vient nous interroger. Et donc, Oui. ouais, Cécile, Alors, si tu voulais rajouter justement, quelque chose. le quiet quitting, je pense qu'il faut poser un préalable avec le sens, c'est que le sens est éminemment personnel et Ouais. subjectif. Ce qui fait sens pour toi ne fait pas sens pour moi, ne fait pas sens pour Aurélie, ne fait pas sens pour Natacha, pour Isabelle, que sais-je, pour nous tous. Donc, il faut bien garder ça en tête, c'est qu'on a tous une notion de ce qu'est le sens. Ouais, c'est ça, très subjectif, ouais. Voilà. Pour le quiet quitting, alors oui, Ouais. on vient de vivre, alors ça nous vient des USA, ok. Donc le quiet quitting, on est bien d'accord, ce sont des jeunes qui se filment en train de partir, de quitter le bureau et qui mettent ces vidéos sur TikTok et ça se répand comme une traînée de poudre, c'est des millions de vues. Alors aux USA, les RH appellent ça la démission silencieuse. Mais les jeunes, ils n'appellent pas ça comme ça, ils appellent ça acting your wage. C'est-à-dire, Ouais. je ne fais pas plus que ce pourquoi je Pourquoi je suis suis payée? payée. Ouais. Je fais plus d'heures supplémentaires. Je ne réponds plus aux mails le vendredi et le samedi. Je ne suis pas payée pour ça. Donc, on sent, tu vois, en filigrane, d'abord, il y a cette question de justice. Je suis payée pour ça, je ne fais pas plus. Je préserve ma vie privée. Et ça, c'est quelque chose qui rentre beaucoup, qui traverse aussi beaucoup notre société. Et il faut remettre aussi en perspective que le quiet quitting fait suite au big quit. Tu sais, Ouais. cette La grande démission, ouais, voilà ça. 48 millions aux USA. Ouais. Mais chez nous, ça a donné quoi? Alors, chez nous, c'est beaucoup plus. C'est pas une déferlante comme aux USA. Chez nous, c'est 540 000 démissions Ouais. par trimestre. Bon, tu vas me dire, nous, on n'est pas 350 millions, on est 70 millions. Ouais. Et il faut une proportion garder. Mais cependant, si tu regardes le taux de démission qui nous est donné par la DARES, c'est 2,7%. Donc Il était de 2,9 en 2008 lors de la crise des subprimes. ouais, Nous, on vient de vivre le Covid. Avant, c'était la crise des subprimes. OK, il y a peut-être quelque chose de conjoncturel qui fait que les gens démissionnent. Et s'ils démissionnent, au fait, on est bien d'accord, c'est pour la perte de sens. Mais en France,
par ailleurs, le taux d'emploi, et ça c'est aussi un indicateur qui nous montre qu'on n'est pas dans la big déferlante comme aux États-Unis, qui nous montre que le taux d'emploi, il est de 67%. C'est l'INSEE qui le dit. Hein. Ce taux n'a jamais été aussi élevé depuis 1975. Donc, ça veut dire que si des gens démissionnent, ben, ça veut dire qu'ils retrouvent un emploi. Donc, plutôt que de big quit, tu vois, on peut parler de big turnover. Turnover, ouais, c'est ça, c'est le mot qui me venait. Ouais. C'est plutôt l'ambiance actuelle. Hein. On a d'un côté, on sent bien qu'il y a des choses qui se passent dans le milieu du travail, il y a des intentions, il y a des gens qui passent à l'acte, qui s'en vont, qui retrouvent du travail, mais il y a toujours cette quête de sens qui est en filigrane, et ça, c'est les études qui nous le montrent. Hein. Les sondages nous montrent toujours que c'est un petit peu la racine. Hein. Alors, si tu permets, Cécile, j'ai envie d'interviewer la salle sur… on avait des slides et je vous les ai passés. Sur quelle est votre définition du sens? Parce qu'en fait, finalement, Cécile nous dit que c'est quelque chose d'assez personnel, d'assez subjectif. Et donc, j'ai envie que vous nous répondiez dans le chat comment vous voyez le sens. Parce que moi, je suis retournée voir la définition du Robert et il nous dit simplement la direction. OK. Et donc, j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce que vous y mettez, quoi, qu'on voit un peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Et après, ça va permettre à Cécile de nous dire finalement quelle est sa vision, quelles sont les composantes du sens, si ça vous va bien. Alors, je vous propose, hop, j'arrête de partager et comme ça, voilà, on va voir un peu. Alors, pour ceux qui le demandent, il y aura un accès au replay sans problème à tous les inscrits. Hein. Donc, vous l'aurez. Il y a Isabelle qui nous dit que depuis la pandémie, la place du travail est retravaillée. OK. Être utile à la société, aux autres, ouais, pour Alexia. Être utile dans son environnement, pour Natacha. Pour Sébastien, effectivement, ce qui est en accord avec mes valeurs, effectivement. Natacha nous dit aussi être utile à la société. Jean-Baptiste, un élan intérieur qui nous transcende. Ouais, c'est joli, c'est tellement vrai, cette question de comment ça me porte, hein, et on va voir un peu comment ça marche. La contribution à la société, à son évolution pour Sophie. Le sens répond à des valeurs, OK. On a, de mon point de vue, le sens, c'est faire quelque chose d'utile pour les gens, pour le monde, pour la planète. Donc, on sent bien l'élan d'une contribution à plus grand que soi. Hein, c'est intéressant. Le sens qui me donne de l'énergie, le plaisir d'aller travailler. Et ouais, c'est un super critère, ça. Quand je suis enfin, on va le voir avec… Non, je ne déflore pas, mais on va le voir après avec Cécile. Marion, un alignement entre conviction, vision, société du futur et ce que je vis au quotidien. Hein, moi, j'appelle ça de la congruence, mais c'est vraiment chouette. Ouais, ouais. Être utile, sentir que mon travail sert à quelque chose. OK. Isabelle qui nous dit avoir, être investi d'une mission. Hein. Être utile aux enjeux de l'entreprise, ouais, effectivement. Être utile aux autres. Hein. Céline qui nous dit prendre du plaisir à faire ce que l'on fait et apporter aux autres. Donc, la notion de plaisir, elle est importante. Elle est jolie parce que c'est vraiment intéressant. Le sens, c'est la direction qu'on donne à sa vie, à son travail. Vision qui pousse à aller travailler. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Soit on y va en pleurant, soit on y va en souriant et avec la joie et la patate. Hein. Karine qui nous dit se sentir utile, être en harmonie avec son environnement de travail et avec les autres. Donc, il y a quelque chose de comment je me relie à moi et aux autres. Aurélie qui fait sens par rapport à mes besoins, mes aspirations, être aligné aux valeurs de la société. Alors, on ne vous arrête plus. Hein. Être en alignement avec mes valeurs, la raison d'être, le faire, le pourquoi pour moi, pour les autres, exercer ses talents, effectivement. Être authentique, car on est en accord avec ses valeurs, nous dit Véronique. Cassandra, c'est le fait qu'on est utile. Ouais. Fanny qui nous dit savoir à quoi je sers, me servir de mes talents au service des autres. Hein. Donc, les autres, toujours être en phase avec mes valeurs. Et il y a Isabelle qui dit en somme, il me semble que le sens peut être partout, c'est très subjectif. Et ouais, on va le voir, Et c'est pour ça qu'on va essayer de l'objectiver un peu plus, Isabelle, grâce à l'apport de Cécile. S'épanouir, prendre du plaisir, nous dit Sylvain. Avoir le sourire tous les jours. Ouais, c'est beau tout ça. Moi, ça donne du sens à mon métier, en tout cas, de faire ce live et de parler de ça. Donc voilà, moi, je suis touchée. Se sentir à sa place, pour l'interrogation, Natacha. Ouais, on va en parler. Alors, Cécile, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à tout ça et finalement, qu'est-ce que ça contient pour toi, cette notion du sens? Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est que quand même, la notion d'utilité revient très souvent. Ouais. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est la notion de valeur qui est revenue. Si on devait compter, hein, comme ça, à l'oreille nue, j'allais dire, à la louche, il y a utilité, valeur, et ensuite, ce que j'ai entendu, plaisir.
plaisir, épanouissement. Là, tu vois, on est dans quelque chose de plus personnel, mais de plus confortable pour soi, en fait, de joie de vivre. Hein, voilà. Ouais. En dernier, il y a une personne qui a dit, je n'ai pas retenu son prénom, se sentir à sa place. C'est Natacha. Et d'ailleurs, elle nous dit on devrait tous bosser ensemble. Voilà. Natacha, oui. Et ben, Natacha, C'est bien Natacha, je vous reconnais bien. Natacha, de mon point de vue, ben, elle a tout résumé, se sentir à sa place. Alors, tu vas me dire, bah, écoute, Cécile, ok, mais on peut donner des détails. Alors, se sentir à sa place, ce que je pense, Natacha, c'est qu'en une phrase merveilleuse, vous avez résumé tout le contenu du sens. Mais si on devait maintenant le décomposer, on a entendu utilité, on a entendu valeur, il y a peut-être un mot que je n'ai pas entendu, c'est avenir. Alors, on va y revenir. De mon Oui, on point va y de vue, revenir, oui. si je devais résumer 3 composantes qui pourraient constituer le sens, encore une fois, c'est subjectif, hein, donc à vous de vous approprier, c'est un acronyme UCA. Le U comme utilité, le C comme cohérence, le A comme avenir. Alors, on y vient. L'utilité, et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit dans le sondage, on peut être utile au monde. On peut être utile au monde parce qu'on est boulanger, parce qu'on est agriculteur, parce qu'on est médecin, parce qu'on est pompier. Là, on se sent rendre quelque chose d'utile à plus grand que soi. Mais on peut être utile à son entreprise, tout simplement. Parce que là, on a la capacité, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a la capacité de situer son propre travail dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de production. Par exemple, si aujourd'hui je pose cette pierre sur le sol, je sais que cette pierre va servir à édifier une cathédrale, par exemple. Donc, je vois en quoi, moi, je suis utile à mon employeur, comment je contribue à la valeur. Donc là, je me sens utile. Et puis, il y a d'autres personnes qui l'ont dit, utile aux autres. Mais aux autres, Oui, donc, dans le milieu c'est ça. Oui. dans le milieu du travail, c'est les camarades, c'est les collègues, c'est parce que je transmets, parce que je partage, parce que je donne une formation, parce que je fais partie d'une communauté de pratique, une communauté de métier, quelque chose. Voilà. Donc là, je me sens utile, je fais société dans mon groupe, dans ma communauté immédiate, dans mon équipe. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de mettre sous U de utilité. L'utilité. Ensuite, on a parlé des valeurs, beaucoup de personnes. Eh bien, moi, je rentre les valeurs dans la cohérence. Parce que si j'ai des compétences, que je peux les utiliser, alors je produis un travail de qualité. Et c'est cette qualité dont je suis fière. À ce moment-là, je me reconnais moi-même parce que je fais vivre mes valeurs professionnelles. Je suis fière de moi, je fais du bon boulot, je suis alignée avec qui je suis. D'ailleurs, au passage, ce serait pas mal que tous, on refasse ce petit exercice de comprendre quelles sont nos valeurs professionnelles. Parce qu'avec le temps, tu sais, le quotidien, les urgences, on oublie un petit peu. Donc, s'en souvenir et de se demander, est-ce que moi, je fais vivre mes valeurs, à ce moment-là, je suis alignée avec qui je suis, ça participe à donner du sens. Donc ça, c'était le C pour cohérence. Et la dernière lettre à laquelle moi je pense, hein, c'est le A comme avenir. Et tu vois, savoir qu'on a un avenir possible, savoir que je peux me projeter à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, savoir que j'ai des perspectives, savoir que j'ai un possible devant moi, bien, de mon point de vue, ça fait partie du sens, du U, du C et du A. Tu vois. Donc, de mon point de vue, ces 3 composantes eh bien, pourraient résumer. Et comme le disait Natacha, ben, si tu as ces 3-là, ben, écoute, en fait, tu te sens à ta place. J'ai envie d'interroger la salle sur justement
comment elle perçoit ce UCA, U pour utilité, cohérence et alignement que je trouve très pertinent. Bah, c'est vrai que j'écoutais Paul Pironnet il n'y a pas longtemps, donc il y a un monsieur qui a une école de formation en PNL. Et voilà, il parlait de ces questions de l'identité, des valeurs, enfin tout ce que tu viens de nous dire, de cette question de se projeter dans l'avenir qui me paraît vraiment importante, ouais. Hein, que j'ai le sentiment d'avoir un chemin à faire, enfin, et que ça va être encore utile dans quelques années, etc. Et puis je trouvais, il y avait une notion qu'il abordait, et que tu abordes, je pense, aussi dans l'utilité, qui est la question de se relier finalement. Et c'est ce que la salle nous dit, hein, c'est comment je me relie aux autres, comment je me relie à la fois à moi-même en faisant quelque chose qui a du sens, mais comment du coup ça me relie aux autres aussi. Hein. Et il utilisait le symbole de la croix, alors il l'avait enlevé de cette symbolique religieuse, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, à se dire, ben voilà, quand je sais que ça fait sens pour moi parce que je suis reliée à mes valeurs, à ce qui me fait triper, enfin voilà, et qu'en plus ça me relie à d'autres, comme tu disais. Hein. Et donc, c'est génial ce que J'ai tu nous envie racontes. de rebondir Ouais, très fort parce que là, c'est se relier aux autres, c'est la salle qui te dit et toi, tu le vis aussi. Et là, moi, je sors d'un congrès de RH où j'ai ouais, entendu des DRH de grands groupes dire que leur défi pour 2023, c'était de créer du collectif, ouais, de faire revenir les gens au boulot, au bureau. Tu sais, on vient de vivre cette période d'isolement. ouais. Hein. Donc, Ouais, ouais, de les faire re-rencontrer, alors ou à la machine à café, ou à la cantine, ou dans des réunions, ou dans des formations, que sais-je, mais à recréer quelque chose qui va remettre les gens ensemble. Et c'est vrai que si on réfléchit bien, regarde le quiet quitting. Ce sont des ouais. jeunes qui se filment individuellement et qui postent leurs vidéos sur TikTok. OK, mais c'est individuel. Ouais, non, complètement. C'est bien le problème de Tu vois, société. y a J'ai rien des ouais, ouais. Il y a déjà des questions, des remarques. Alors on les prend hein, parce que bon, voilà, on est comme ça. Et donc il y a Jean-Baptiste qui nous dit un truc intéressant et je pense que ouais, c'est intéressant d'aller chercher. Puis j'en vois d'autres. Il nous dit il y a une dimension d'émotion que je ne retrouve pas forcément dans le UCA. Le plaisir, la joie serait-il un résultat des trois composants? Voilà. Moi j'ai ma vision, mais toi, tu as quelle vision? Parce que je pense que ça, c'est intéressant c'est d'aller le ça. creuser. J'en vois d'autres. Hein. J'ai vu Je vais Sophie juste aussi qui nous dit des répondre trucs. à cette Ouais, personne. vas-y, vas-y, Moi, vas-y. je suis d'accord avec lui parce que ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que quand on n'a pas de sens, eh ben, on perd l'estime de soi, on Ouais, perd l'entrain, l'énergie. Et encore une fois, l'indicateur du burn-out quand on est au boulot, c'est la perte d'énergie. Donc, ouais, c'est s'il clair. y a l'effet, tu vois, quand on n'a pas de sens, eh bien, on perd l'énergie, on ne se reconnaît plus soi-même, on ne s'aime plus soi-même. Donc, à contrario, comme le suggère cette personne, à Ah ouais, contrario, c'est ça. quand tu as Ouais. du sens, mais quand on se sent utile, mais on a des ailes. Mais on a Ouais. envie de se On est lever fort. tous les matins. C'est ce que je dis dans mon livre. L'ikigai, ça veut dire la vie qui vaut la peine d'être vécue. Mais la vie qui vaut la Ouais. peine d'être vécue, c'est qu'elle a du sens. Et bien ça donne des ailes. Et je suis d'accord avec lui. L'émotion, le plaisir, c'est la résultante du sens. Ouais. Si on n'a pas de sens, on perd l'énergie, on est malade. Si on a du sens, on a des ailes. Ouais. C'est C'est très clair. bien analysé. Ouais. Très Ouais. Ouais, ouais. Super. Alors, il y a Isabelle qui nous dit entièrement d'accord, notamment la projection dans l'avenir. Sans avenir, on a l'impression de ne plus avoir de direction. Mais ouais, si on ne peut pas se projeter, alors, voilà, c'est ou le quotidien ou le passé. Mais donc, du coup, ça porte pas. Hein. Donc, ça, c'est juste. Alors, il y a Sophie qui dit que l'avenir est nébuleux pour elle. La création du collectif est un serpent de mer. C'est sûr que c'est pas simple. Et que les organisations, moi je travaille aussi dans des grosses boîtes, des grosses organisations, et on voit qu'elles ont toujours un temps de latence qui parfois, voilà, c'est normal, hein, c'est des gros systèmes qu'il faut embarquer. Il y a Cassandra qui me dit, je travaille dans la justice, du coup je me retrouve dans les valeurs de rigueur et d'intégrité, donc ouais, c'est important. Et donc c'est important de faire ce travail individuel, comme tu disais, sur les valeurs. Il y a Isabelle qui nous dit que le télétravail a beaucoup perturbé la cohésion des équipes, et c'est certainement pour ça que les RH qu'a rencontré Cécile, ont besoin de remettre du collectif. Hein. Il y a Natacha qui nous dit, mais c'est fou ce constat, les DRH veulent remettre les gens ensemble, mais que mettent-ils en place pour ce faire? C'est un petit moment de Et révolte. surtout pas le flex office, hein, c'est vrai.
C'est vrai, parce que pourquoi oui. on va te faire revenir au bureau si tu arrives dans un immense lieu où on t'attribue un bureau tel jour, le lendemain un autre bureau, le lendemain un autre bureau, tu sais pas qui tu vas Ouais. rencontrer. Donc parfois, effectivement, on peut se dire, mais les RH, alors Ouais. je sais bien qu'il y a des questions budgétaires, économiser le prix des mètres carrés des bureaux, je comprends bien, mais tu vois, on est allé trop loin avec, enfin, ça Ouais. n'engage que moi, c'est mon Oui. avis. Mais comment tu veux créer du collectif si tu as du flex Ouais. office? Tu rencontres même Ouais, plus les c'est gens du clair. collectif. C'est clair. C'est un peu compliqué tout ça. Les valeurs ne sont pas attachées exclusivement aux professionnels. Alors, c'est vrai, Marie-Pierre, elle sait en fait, je pense que ce qui est intéressant de ce que disait Cécile, c'est regarder comment elle s'incarne dans ma vie professionnelle, les valeurs que je porte personnellement, comment je les fais vivre et je les incarne aussi dans un plan professionnel. C'est ça que je voulais dire. Hein. Il y a le happiness manager aussi, ouais, ça, Sophie, on n'est pas là pour parler de ça, mais où on peut, ni du baby-foot, ni de tout ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les entreprises libérées, on peut en parler pendant des heures. Non, franchement, on n'y est pas. Alors, que pensez-vous des postes type happiness manager, n'est-ce pas un peu artificiel? Bah ouais, Isabelle, enfin voilà, vous avez vu à mon nom verbal que ça réglait pas le sujet, hein. C'est pas parce qu'on met un baby-foot qu'on donne du sens aux gens. Bullshit job pour le coup, il faut passer par l'organisation, ouais, tout à fait. Alors, il y a même une tendance qui vient dans l'entreprise de ma femme. On a une place avant une réunion et quand on revient de réunion, on peut l'avoir perdue. Ouais, super. OK, il y a, ça c'est le flex office poussé au maximum. Et sans ces grandes entreprises, j'ai l'impression que c'est incompatible, nous dit Alexia. En tout cas, c'est complexe. C'est pas incompatible. En tout cas, comme tu dis, c'est complexe, donc on ne résout pas le problème du sens comme ça. Il faut que ça soit préparé. Et moi, qui suis plutôt d'un naturel optimiste et qui ai tendance à dire aux gens, prenez-vous en main, n'attendez pas que le ciel vous donne tout, bien, je commencerai par moi-même en me disant, bien, moi, quel est le sens au fait que je me donne à moi, c'est-à-dire dans ce que je fais. Et si je m'aperçois que ça me manque, eh bien, comment je pourrais en ajouter? Comment je pourrais, moi, en trouver? Ouais. Et ça me fait penser à une réflexion qui me venait aussi. Et c'est des réflexions que je me suis posées quand on était en plein confinement. Enfin, moi, je vivais en Martinique à l'époque et j'avais écrit un article sur le sujet d'ailleurs, où je me disais, mais le sens, c'est peut-être un leurre de vouloir s'arrêter à un sens qui soit valable toute une vie, tout un machin. Et finalement, et c'est Pyrénées aussi qui disait ça, qui dit finalement le sens, c'est un espèce de processus qui s'édulcore, qui se construit au fur et à mesure de nos vies. Et que peut-être que ce qui faisait sens pour moi à 20 ans ou à 30 ans, le fait plus aujourd'hui et le fera demain. Mais l'important, c'est d'être dans cette construction, dans cet élan de comment je me projette. Et donc, peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette phase de construction, de processus permanent, de déconstruction, parce que des fois, on se déconstruit par rapport à des choses qu'on vit. Et du coup, on va y trouver un autre sens, on va y donner du sens. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Moi, Cécile? je Est-ce que c'est dirais, quelque chose qui est figé, moi, je hein? dirais Moi, je dirais plutôt que on trouve plus de ceci ou plus de cela à différentes périodes de la vie. Je me souviens d'un Ouais. poste que moi j'ai tenu en me disant, OK, ce que je fais, je faisais des statistiques nationales, des statistiques financières pour l'État. Bon, d'accord. Donc, je savais bien que ça servait à quelque chose. Ça servait à comprendre où allait la balance, enfin, Ouais. bilan de la banque, etc. Mais en fait, ça fait très lointain quand même. Donc, point de vue d'utilité, ce n'était pas ça qui me nourrissait par rapport à ce qui me nourrit aujourd'hui. En revanche, à cette époque-là, ce que j'avais une grande autonomie pour organiser mon travail. Et quand je voyais que ça marchait bien, ben, j'étais vachement contente, j'étais fière. Tu vois, à cette période-là, le sens se trouvait dans la fierté de l'autonomie et des De résultats l'autonomie. obtenus. Aujourd'hui, ce que je me sens plus utile, parce que quand je partage et que des gens me disent merci pour votre énergie, merci pour je ne sais pas quoi, enfin voilà, là je me dis, ou alors quand tu amènes un coaché et que ça y est, il trouve, comme m'a dit une fois une coachée, m'a dit c'est un truc de ouf votre Ikigai. Ben moi, mon cœur, il a fait ouf, tu vois. Je me suis Ouais, c'est ça. et là, je me suis sentie utile. Donc, je dirais plutôt que selon les périodes de sa vie, on peut rencontrer
plus de ceci, plus de cela ou plus de cela. Voilà, mais que les bases peut-être, ou alors on peut aussi se dire que soi-même on évolue avec l'âge, avec les expériences, et que tout d'un coup on attache peut-être plus d'importance à ceci ou cela. Mais là, je suis un peu Non. moins certaine. Je suis Ouais. un peu moins certaine. En tout cas, voilà, regardez, il y a Isabelle qui nous dit la quête de sens est souvent liée à un moment charnière dans la vie, voilà, devenir parent, la crise de la quarantaine, des accidents. Voilà, c'est effectivement des moments où on se pose peut-être et où on sort de son truc habituel et du coup, ces questions-là, C'est elles peuvent sûr que, émerger. par exemple, un accident de vie ou un événement comme ça, c'est un petit aiguillon, tu vois. Ouais. Et puis, comme dit Natacha, notre sensibilité à l'évolution de la société, aux événements, et puis cette hypersensibilité qu'on peut retrouver dans les gens de ma communauté, qui fait qu'effectivement, ils vont être peut-être plus perméables à tout ça, quoi, hein. La conscience de la mort, effectivement, la Gestalt nous apprend la question de la finitude, hein. Un jour, voilà, je m'arrête de vivre et du coup, quel sens je vais donner à ma vie? Moi, il y a un truc que j'aime bien donner à mes clients, une référence, alors je vais la faire partager comme ça. Je ne sais pas si tu connais Sandra Rabuto. Tu la connais, cette dame? Non, Non, mais toi, Cécile, tu vas non? nous dire. Ouais, et c'est juste comme ça pour en discuter. C'est une dame qui accompagne beaucoup les multipotentiels, les ados multipotentiels, au potentiel, enfin bref, et qui dit pourquoi nous enfermer dans un métier en fait. Et elle les amène. Alors, elle a fait un TEDx sur le sujet, je vous inviterai à le voir. Je vais Sandra regarder. Rabuto, voilà. Et Sandra nous dit, Sarah, pardon. Sarah, elle nous dit cherchez plutôt des verbes, les verbes de votre vie, les verbes de ma vie. Et tu vois, pour dire par rapport à tout à l'heure, son projet, l'idée d'une construction du sens et de peut-être des fois, on a le sentiment que ça change. Moi, je me suis rendu compte que dans ma vie, il y avait accompagner et transmettre. C'est des choses très importantes. Mais je les ai incarnées de façon très différente. J'ai été directrice de la com et en fait, j'accompagnais des équipes à communiquer, un PDG à Mine de communiquer. rien, tu Voilà. le faisais quand même. Tu vois, voilà. J'ai accompagné des entreprises dans le développement touristique, c'était pareil, tu vois. Donc, je me dis, voilà, donc c'est un petit tip que je vous donne en passant, puis on va avancer sur des outils concrets que tu donnes aussi, Cécile. Ouais, Je voudrais ouvrir une petite parenthèse là ouais. parce que je pense que dans cette quête de sens, comme on a dit, c'est éminemment personnel, mais on peut travailler dans une entreprise qui est utile au monde, mais soi-même avoir un job auquel on ne trouve pas de sens. C'est le cas, Tout par à fait. exemple, de celui qui fait un tableau Excel en vert, en rouge, en jaune. Ouais. Son entreprise est utile au monde, mais lui, ce qui fait, voilà. Et à l'inverse, on peut travailler pour une entreprise, par exemple, de cosmétiques, on va dire, par exemple, éminemment, que certains peuvent considérer comme futile, hein, c'est Oui. voilà. Et pour autant, avoir dans son job, être utile à ses collègues ou être fier de son travail. Par exemple, si Ouais. tu fais de la recherche en dermato pour cette entreprise, la recherche en dermato, elle t'a quand même permis de trouver quelque chose qui va être utile. Donc, ce que je veux dire, parfois, il faut garder présent à l'esprit qu'on peut être dans un environnement qui fait sens et avoir un job qui ne fait pas sens. À l'inverse, avoir un job Tout à qui fait fait. sens. Il y a besoin d'être clair avec ça. Alors, je vois qu'il y en a qui posent des questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on finit juste de dérouler sur quelques titres que Cécile partage, et puis moi, j'en ai rien à partager. Et après, on passe aux questions. Alors, je ne sais pas qui est. Ah oui, c'est Sophie. Sophie. Hein, et j'ai vu d'autres questions aussi tout à l'heure. Et donc, je vous propose que vous les remettiez dans le chat ou Aurélie, qui est là et qui veille sur nous, elle nous les fasse redescendre quand on sera à la période questions-réponses. On y est dans 3 minutes, hein, pour tenir le timing. Ça vous va? Alors, ah oui, bah tiens, du coup, j'avais un petit sondage à vous proposer pendant qu'on continue, pendant qu'on avance, je vais le lancer. Du coup, et vous, pensez-vous que, à l'éclairage de cette discussion, le job dans lequel vous êtes ou le job auquel vous présentez fait sens pour vous, hein? Et puis, si vous n'avez pas de job, en tout cas, les projets vers lesquels vous allez. Donc, je lance le sondage et puis comme ça, vous allez pouvoir y répondre. C'est oui, c'est non. Pensez-vous que votre job fait sens pour vous? Oui, non. Alors, on a, voilà, donc, voilà, Sébastien, vous mettez là où vous en êtes aujourd'hui, hein. Là, pour le moment, on a quand même 70% de gens qui pensent qu'ils sont dans un job qui fait sens. Non à 25%, donc c'est top, c'est vachement positif, moi j'adore. Voilà, 75%, pardon. On a, ah non, là, les gens qui, voilà. Donc là, on a 68%, 29%, hein. Voilà, allez, encore quelques-uns qui répondent et je vais mettre ça. Sébastien nous dit avant oui, mais non. Aurélie qui dit bah, j'ai anticipé la question.
grâce à cette conférence, vous me faites rendre compte que finalement, j'adore mon métier. C'est juste que, comme vous l'avez dit, je suis à un moment charnière de ma vie, crise de la quarantaine. Et métier qui fait sens n'est pas l'environnement. Ça, c'est clair, on va le voir que l'environnement, c'est important. Alors, je vais mettre fin au sondage. Vous êtes 80% à y avoir répondu, donc c'est cool. Donc, il y a 65% des gens qui pensent que leur job fait sens. Et il y en a 63% et 31% non, et 6% ne sait pas encore. Alors, je vais l'arrêter, OK? Et puis, on va continuer pour pas vous faire mettre trop en retard. Parce que cette question du sens, on pourrait y passer des heures. Alors, Cécile, alors je vais partager les résultats, comme ça, vous les verrez. Voilà. Est-ce que vous les voyez là? Vous les voyez, les résultats? Oui, ils s'affichent. Ouais. Donc, on a 32 personnes qui ont répondu, 63% oui, 31% non, 6% ne sait pas. OK? Alors, Cécile, si tu devais nous partager, allez, parce que là, on a un peu avancé pour définir ce sens, voilà, mais en termes de pistes concrètes, parce que voilà, on a besoin aussi de se dire finalement comment on fait. Qu'est-ce que tu nous proposes comme piste concrète, toi? C'est quoi le meilleur moyen d'avancer là-dessus? Je reviens sur, il faut s'accorder du temps à soi-même. Ce que je propose, c'est donner rendez-vous avec vous-même, vous coupez tout, tout ce qui est smartphone, tout ce qui est notification, tout, vous coupez tout et vous vous donnez rendez-vous avec vous-même et vous passez en revue, est-ce que je me sens utile? Quelles sont mes valeurs professionnelles et est-ce que je peux les faire vivre? Et quel avenir j'ai? Si vous avez du U, du C et du A, regardez s'il y en a plus dans le U, plus dans le C, plus dans le A, que sais-je. Ouais. Mais de faire ce travail de recherche, mais de le faire avec lucidité, neutralité et sincérité, ça va vous ouvrir ça va vous ouvrir cette recherche, ça va vous aider Ouais. à trouver. Alors, sinon, dans mon livre, j'y consacre un chapitre entier avec des exercices d'auto-coaching pour vous Ouais. aider à trouver du sens. Donc, c'est dans le livre, je ne peux pas tout Ouais. raconter tous les Non, exercices. bien sûr. Il y en a vraiment plusieurs Ouais. et puis c'est une progression, c'est un processus. Ouais. Ou alors, vous pouvez regarder ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a quelques épisodes qui sont enregistrés. Et le dernier, enfin, il y en a un où je parle du sens. Donc, ça serait une façon de continuer la réflexion. Je vais le mettre dans le chat après. Hein. Ouais, je vais mettre le lien vers ta chaîne dans le chat. Ouais, voilà. Et puis, les vidéos, elles sont bien faites. Donc, c'est vraiment dommage. Ce serait dommage de s'en priver. Merci, Cécile. Et moi, je voudrais juste rajouter une chose, parce que c'est quelque chose que j'utilise pas mal avec mes clients qui sont… moi, l'observation que je fais, c'est que parfois, parfois, c'est difficile de définir le sens. Il y a d'autres fois, c'est posé, mais en fait, ça reste, je vais dire, dans le domaine de l'idée, de l'idéation, donc ça reste très mentalisé, on va dire. Et donc, moi, j'aime bien utiliser la boussole du changement quand on est dans un projet de changement. Et du coup, je demande souvent à mes clients, OK, t'en es où du sens? Donc, tu vas lire Cécile sur le sens, tu vas creuser ça, tu vas voir Sarah Rabuto, enfin, voilà, vous cherchez. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup en fait travailler avec les clients, c'est les récoltes. Et c'est un peu ce que Jean-Baptiste nous disait tout à l'heure et ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand j'ai un job qui fait sens, qu'est-ce que j'imagine que ça va changer dans ma vie et qu'est-ce que je vais récolter? Et donc, il y a des gens qui me disent, moi, j'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin voilà, je sais pas moi, de créer une communauté. Enfin, voilà. On va avoir plein de choses comme ça qui vont émerger. Et donc ça, j'aime bien aussi faire cet aller-retour entre l'idée, voilà, ce qui est mental. Et du coup, pour ceux qui me connaissent, je suis très attachée à l'incarnation et à la concrétisation des choses. Et du coup, comment tu imagines de le récolter? Donc voilà, ça c'est un autre type que on avait envie de vous partager avec Cécile suite à notre discussion. Voilà, alors je vais aller voir, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce qu'on vient de se dire? Possibilité de partager le lien YouTube ici. Oui, Aurélie, merci, je te remercie Aurélie, tu l'as fait, donc Jean-Baptiste, tu l'as. Marion qui nous dit, je trouve du sens dans ce que je fais, mais j'ai aussi l'impression que je trouverai davantage de sens ailleurs, insatisfaite, appelée par quelque chose de plus grand, mon cœur balance. Ouais. Donc c'est vrai que c'est peut-être cette besoin de contribution à plus fort que soi, je sais pas, mais on va aller creuser ça. Si vous voulez, on va le creuser après. On finit juste là. Le A, Cassandra, c'est le A de avenir. Donc, comme nous l'a expliqué Cécile.
Donc, Cécile, est-ce que tu as encore envie de partager quelque chose ou est-ce qu'on peut ouvrir le question-réponse avec la salle? Je crois qu'il faut donner la parole à nos amis. Ouais. On a assez parlé. Nous, notre job, c'est pas de parler, c'est de vous écouter, hein. Donc, on y va. Donc, alors, pour ceux qui, si jamais partez, parce que vous avez d'autres impératifs et peut-être qu'on va déborder, je vous demande de nous mettre dans le chat avant de partir avec quoi vous repartez. S'il y a des choses à améliorer, si vous avez, et puis moi, c'est ma posture de coach, c'est avec quoi tu repars, quelle prise de conscience tu as. Et puis si vous décidez une petite action, bah, ça serait génial, hein, parce que ça serait presque de l'auto-coaching que cette discussion. Donc nous, on a envie de semer des graines. Donc avec quoi vous repartez aujourd'hui? Et pendant ce temps-là, je vais lire les questions. T'es prête, Cécile? Oui. Ouais. Donc, Aurélie nous dit, comment fait-on pour se réaligner avec ses valeurs quand on est bien dans le job de ses rêves, reconnu pour ses compétences, mais en total désalignement avec son manager qui induit une perte de cohérence et d'avenir dans l'UCA. Donc, comment on fait quand on a un manager avec lequel, du coup, ça nous désaligne? Donc, on répond à Aurélie. Ouais, bah oui, on va commencer à répondre des questions. Alors là, on arrive dans ce qu'on appelle le conflit. Je suis en conflit avec un manager, soit parce qu'il est toxique, soit parce que on pourrait analyser la chose en se disant souvent le conflit, c'est le sommet de l'iceberg. Et en dessous, il y a des raisons, c'est peut-être l'organisation du travail, tout simplement. Il y a des raisons, ou la culture d'entreprise, il y a des raisons qui font qu'à un moment donné, ça va se friter, ça va se confronter, ça va s'affronter. Et si on arrive à analyser ces raisons-là et à peut-être à changer de lunettes en regardant cette organisation, peut-être on peut la mettre à distance le conflit, l'analyser et se dire si on changeait ceci ou cela, est-ce que ça améliorerait? C'est une piste. Parce que sinon, il y a la piste qui tranche, demander une mobilité professionnelle à changer de chef. Mais on peut aussi se dire, on ne peut pas changer tous les gens comme ça chaque fois qu'on apprend avec eux. Voilà. Donc, essayons de comprendre la vraie raison et essayons d'analyser comment on pourrait soi-même agir pour changer quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Aurélie? Voilà. Bah, ce que dit Aurélie est intéressant, c'est aussi la question de dissocier en fait ce qui fait sens pour moi et l'environnement dans lequel j'exerce. Et c'est toujours quelque chose sur lequel aussi je fais travailler mes clients, c'est la question de l'environnement et de l'écosystème dans lequel ils sont. Et quand il y a un désalignement de valeurs profond, c'est sûr que là, il y a des questions à se poser, mais on ne peut pas toujours effectivement se barrer ou changer d'environnement. Mais en tout cas, bien disséquer effectivement les deux. Et moi, j'aime bien dire à mes clients, trouver des endroits où je peux être entendue et accueillie, hein. Moi, je me souviens, avant, je bossais dans la com j'ai bossé pendant la com pendant longtemps, ça se passait super bien, jusqu'au jour où j'ai eu un boss complètement voilà, dingue et désaligné, et où effectivement, je supportais plus ce job, hein. Donc, j'aime bien. Il y a la question de comment je m'introspecte et comment je travaille sur moi, ça c'est fondamental, et ça, on ne pourrait jamais dire le contraire. Et puis, il y a la question il y a des choses qui sont dans le système ou l'organisation dans laquelle je suis, et je suis en conflit de valeurs ou pas avec elle, ou je peux négocier avec ça, ou ça n'est plus possible pour moi. Enfin, tu vois, et ça, c'est un long cheminement, on ne peut pas y répondre en 2 minutes. En tout cas, merci Cécile pour ça. Il y a Phil qui nous dit besoin de. Je dis Phil parce que c'est écrit Phil, hein, j'espère que vous n'en voulez pas. Besoin de sens, le sens ne découle-t-il pas du besoin ou des besoins? Ah, ça, j'aime bien la question des besoins. Comment tu répondrais ça, Cécile, toi? Alors, par exemple, quel besoin il aurait, ces filles, hein, par exemple? Ouais. Qu'est-ce qu'il dirait comme besoin? On va tirer le fil pour Ouais. Et ben, trouver le pendant que, processus ensemble. pendant que Ça Phil serait- nous répond, voilà, on va peut-être prendre une autre question et puis on le reprend. D'accord? Comme ça lui laisse le temps de répondre. Alors, il y a Valérie qui nous dit super, confirmation de mes représentations sur le sujet du sens au travail. Merci Céline, elle a mis la vidéo de Sarah Roubateau, elle dit Rabuto, pardon. Le verbe de ta vie, ok. Il y a Jean-Baptiste qui repart en rendez-vous avec lui sans smartphone, ni notif. Alors là, bravo. C'est une courbe d'étoffe. Pareil, je vais tout couper et m'introspecter sur mes valeurs pro. Ouais, c'est important, Alexia. Lydie qui nous dit en image avec la question d'Aurélie, si ok avec le manager, mais en conflit avec l'équipe, on a commencé à y répondre. Lydie, je ne sais pas si ça te va comme réponse, mais voilà, voilà, mets-nous un petit message.
Aurélie qui dit merci pour cette piste, parce qu'on vient d'en parler. Point avec le RH semaine pro, je reste ou je pars, telle est la question. Hein, puis quel prix je paye à rester, quel prix je paye à partir. Hein, c'est toujours la même chose. Hein. C'est vrai ce que tu dis. C'est parce bas- que tu ouais, vois, il y a des gens, ils ouais. disent je pars pas parce que j'ai peur. Alors, j'ai peur de prendre un risque. Moi, je dis, et le risque de rester? Ouais. Eh oui. Mais Regardez, oui, c'est quand exactement on ça. vous dit le burn-out, le brown-out, où ça conduit. Donc, imaginez aussi Ouais. le risque qu'il y a à rester. Alors, Quel prix ça te coûte, hein? voilà, et le risque pour la santé. Hein. Quand vous commencez à avoir des insomnies, des brûlures d'estomac, des maux de tête, mal au dos, vous n'allez pas me dire que si ça continue comme ça, vous allez être merveilleusement bien dans votre corps. Au contraire, c'est le corps qui envoie des signaux. Hein. Donc, il y a Sébastien qui nous dit, je repars avec la conviction renforcée que mieux se connaître et aligner avec ses valeurs et la bonne voie. Ben oui, alors là, Sébastien, moi, voilà, le travail sur soi, c'est fondamental. Enfin, voilà, hein. Agir, oui, mais dans certains environnements, c'est quasi impossible, Sophie. Oui, alors parfois, on peut être coincé dans certains environnements, on est d'accord. Il y a Phil qui répond en disant, je repars avec des choses à explorer, je dois lire le livre de Cécile. Ben voilà, donc vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Il y a Isabelle avec vous, des histoires de personnes qui ont amorcé un vrai changement suite à la définition de ses valeurs et un autre exemple de quelqu'un qui a trouvé ses valeurs dans un poste déjà occupé. Donc, Cécile, est-ce que tu as des témoignages de personnes, enfin une idée, voilà, sans les citer, mais de personnes qui ont amorcé un vrai changement suite à la définition de leurs valeurs et pourquoi pas un autre exemple de quelqu'un qui a trouvé ses valeurs dans un poste déjà occupé. Il nous reste 5 minutes, hein, donc on a encore pas mal de questions, mais voilà, si tu as un truc en tête. Donc, je vais citer le cas d'une personne que j'ai accompagnée, effectivement, et justement, c'est elle qui travaillait dans les cosmétiques. Oui. Voilà. Et donc, ces valeurs, pour elle, la futilité du maquillage des dames qui ont beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de crème, pour elle, ça, c'était futile. Donc, comment remettre de la valeur là? Bien, elle a négocié avec son entreprise parce qu'elle ne voulait pas partir non plus, parce qu'elle avait des besoins. Et là, je pense au monsieur qui nous a demandé est-ce que le sens finalement, c'est pas une raison. Elle avait besoin de sécurité pour des raisons d'une histoire de vie personnelle, ça ne nous regarde pas, mais elle avait besoin de ne pas prendre de risques, d'assurer, de sécuriser les choses. Donc, il n'était pas question qu'elle parte de l'entreprise. Donc, il fallait trouver comment faire vivre ses valeurs en ne quittant pas l'entreprise. Et donc, elle a monté un projet de recherche dermato qu'elle a soumis à son employeur, qui l'a donc sorti du service où elle était, où elle ne faisait que valider des formules, que sais-je. Et là, l'employeur lui a d'ailleurs offert une formation qui lui a permis d'ouvrir son projet pour améliorer quelque chose en dermatologie et pas en cosmétique. Et là, voilà, là, ça a repris de la valeur. Là, ça a pu revenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a fait la démarche d'identifier ses valeurs, de les exprimer. J'ai une cliente qui a fait ça. Alors, bon, après, l'environnement étant stylé, voilà, mais elle a cru, elle se reconnaîtra dans la science. Elle a cru effectivement pouvoir exercer un job qui soit plus proche de ses valeurs. Mais en tout cas, voilà, ça a été, le premier démarche, c'est je clarifie les valeurs, mes besoins, pour revenir à ce que disait Philippe, parce que ça me paraît important aussi d'être très au clair avec de quoi j'ai besoin pour m'épanouir et être bien dans un job. Et ensuite, d'être capable de clarifier et de l'exprimer. Et puis ensuite, effectivement, ça peut être entendu ou pas. Mais en tout cas, il ne faut pas rester avec ça. C'est intéressant ce mécanisme-là, parce que tu vois, toi-même, tu viens de dire de quoi j'ai besoin pour m'épanouir. Alors, on pourrait poser la question différemment. Qu'est-ce que c'est que les sens pour moi et quels sont mes besoins par ailleurs? Pour répondre à la question qui nous a été posée tout à l'heure. Oui. Quels sont les besoins? Ça pourrait être un besoin de sécurité, comme cette personne dont on vient de parler, mais je ne vois pas où ça faisait sens pour elle. C'est plutôt un effet ou une cause, Oui. Mais ce n'est pas une partie intégrante, hein, les besoins. Je ne sais pas, il y a quelque chose à creuser encore. Aller creuser sur le sujet. On pourrait avoir besoin de respect, par exemple. Est-ce que le respect, comment on tire le fil, comment on fait le lien avec le sens entre le besoin de respect et le sens? Je ne sais pas, ça peut
on peut, en tirant le fil, trouver le mot reconnaissance. Est-ce que je suis reconnue, mais à ce moment-là, pour la qualité de ce que je fais ou pour mes… Alors là, la reconnaissance se nourrit l'estime de soi. Et est-ce que c'est ça le sens? Moi, je crois que le sens, c'est plutôt être fier de ce que l'on fait. Alors, si mon besoin est de me reconnaître moi-même, alors oui, ça fait sens. Ouais, tout à fait. Parce qu'on peut être En tout cas, fier de ce que l'on fait. ça me donne l'idée d'un article en duo, parce que voilà, on ne va pas continuer cette. Mais effectivement, la question voilà, des besoins, de l'identité, des valeurs, du sens, tout ça sont des choses qui. Hein, donc, ça peut être très. Tu veux bien, on continue les questions, parce qu'il y a des gens qui partent et qui voulaient dire des choses. Tu veux bien, Cécile? Il y a. Alors, voilà, merci pour ce duo complémentaire. Je repars avec la boussole du changement, les récoltes. Je repars avec le besoin encore plus présent de nous motoriser à faire un job passion et l'envie de lire le livre de Cécile. Il faudrait qu'on puisse rééchanger prochainement entre nous, Sophie et Sophie. Je repars avec le sens de continuer d'être à ma place dans la voie dans laquelle je suis engagée depuis 6 mois, qui est l'accompagnement. Mais ouais, c'est un super métier. Merci pour ces échanges péchus. Je repars avec vos énergies communicatives et les pistes que vous proposez. C'est sûr que toutes les deux, on a de l'énergie. Je vous laisse. Un grand merci pour ces échanges. Je repars avec l'intention de prendre du temps pour mettre à l'écrit mes besoins. J'ai fait la démarche du outillage. Je n'arrive pas à la remuer. C'est remuant. Bah ouais, c'est vrai que ça vient me toucher. Et vous pourrez échanger avec Cécile, à mon avis, sur ça. Changement n'est pas toujours synonyme de révolution. Ça, j'aime bien. Important de le dire, je pense, pour casser la paralysie ou la peur d'amorcer un changement. Alors, Isabelle, si c'est toi, moi, je dis toujours à mes clients, le changement, effectivement, c'est d'abord de rassurer sur ce qui ne va pas changer. Et ça, quand tu fais ça avec une équipe qui est un peu déboussolée, déjà de leur dire, on va garder des choses, déjà, ça apaise. Hein. Donc ça peut être quelque chose que tu peux réfléchir par rapport à toi. Il y a Aurélie qui dit merci pour ce livre. Alors, tes ventes de bouquins vont exploser. Putain, c'est pas le but de ce truc, mais beaucoup intéressant et constructif. Bonnes ondes. On pourrait créer une communauté Slack ou WhatsApp. Bah, je vous laisse en prendre l'initiative, Aurélie. Merci pour ce temps. Je repars avec la nécessité d'être en adéquation avec moi-même, mes valeurs, être motivée au quotidien. Je repars avec une belle motivation, mais super, si ça vous a donné l'envie. Voilà, oui, c'est moi, Isabelle. Oui, oui. Karine, merci à toutes les deux. Elle nous dit, c'est un message de Karine. Cela confirme qu'il est nécessaire de bien se connaître, de bien connaître ses besoins, trouver le sens de son travail. Mais oui, merci mesdames, bel après-midi, nous dit Elena. Alexandra qui nous dit, je repars avec des outils, des pistes de réflexion. Merci pour cette conférence et la richesse des échanges. Et Fanny qui nous dit, je garde la décorrélation entre le sens de la mission et le sens de ce que l'on fait. Et ce qui fait sens n'est pas toujours identique au fil de la vie. Et bravo pour votre complémentarité et votre empathie. Merci pour ce moment rafraîchissant. Alors, est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose pour clôturer, Cécile? Je vais diffuser l'image de ton bouquin. Eh ben, écoute, moi, pour clôturer, je suis ravie des résultats du sondage où on a quand même, bon, on va dire grosso modo, 2/3 des personnes, c'est à la louche, hein, qui quand même trouvaient du sens. Ça fait du bien. Franchement, parce que on est parfois tellement dans une humeur catastrophique où rien ne va, tout est terrible, enfin voilà. Et là, d'avoir enfin affaire à des gens qui nous disent non, mais moi, j'ai plutôt du sens dans ce que je fais, c'est la majorité. Donc, ça a quelque chose de rassurant. Pour ceux dont ce n'est pas le cas, se prendre en main et décider qu'est-ce que je dois changer pour améliorer les choses. Surtout si cette perte de sens a un effet sur la santé, sur le moral. Là, vraiment, il ne faut pas se laisser faire. Là, vraiment, il faut se prendre en main, devenir acteur de sa vie et faire ses choix. Ah, c'est, comme je disais, un groupe qui se reconnaîtra dans l'assistance. Quel premier pas je fais pour aller vers quelque chose où effectivement je peux être plus proche en tout cas, ne plus être mal et en tout cas être bien et être plus proche de mon sens. Hein, cette stratégie des petits pas. Alors Aurélie, elle va vous mettre nos coordonnées dans le chat. Je pense que vous les recevrez de toute façon avec un petit mot avec le replay. Hein, comme ça, si vous voulez poursuivre l'échange, que ce soit avec Cécile ou avec moi, vous pourrez aller voir le profil de Cécile sur LinkedIn et puis et le mien également.
Voilà, ben, elle est en train de vous le mettre, Aurélie, elle nous met les coordonnées. Merci Aurélie, c'est génial. Et puis voilà, et puis encore Myriam qui nous dit merci. Et nous, on vous dit merci à vous, on a tenu le challenge de tenir en 1 heure. On aurait aimé peut-être continuer encore plus longtemps avec vous, mais ce sera peut-être l'occasion d'un autre live, une autre conférence, on verra bien. On va voir tout ça avec Cécile. Passe cette belle fête. Je te laisse le mot de la fin, Cécile, et puis ben, on vous dit au revoir et vous recevrez le replay et les coordonnées et tout ça. Voilà. Mot de la Merci fin, à j'ai vous. hâte de vous retrouver. Posez-moi des questions, prenez contact avec Isabelle ou Ouais. avec moi. Ça donnera du sens à notre live. Voilà. Belle fête à tout le monde. Voilà, faites des choses qui font sens. Voyez, nous, on est des femmes énergiques, épanouies, vieilles, épanouies. Et voilà, donc le sens qu'on trouve à n'importe quel âge de la vie, c'est ça aussi pour retenir. C'est que c'est pas parce qu'on l'a pas aujourd'hui que ça viendra pas demain. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, merci pour votre présence, pour votre engagement, toutes vos questions, etc. Et on vous dit à bientôt. Belle fête. Au revoir. C'est Isabelle. Au revoir, Céline. Ah ben, il y avait Marilyn que j'ai pas lu mais qui disait merci pour ces échanges, je vais me former à l'ikigai début d'année prochaine. C'est ce que j'utiliserai dans mes coachings. C'est génial. Alors voilà, on va attendre que tout le monde parte et puis on va se retrouver, Cécile, Aurélie et moi. Là, il y a encore Sophie. Ben, attends, je vais faire autre chose. Il y a Hélène qui est encore là. Hélène Peton. Ouais. On peut peut-être arrêter l'enregistrement. Je le fais, Isabelle? Oui, je veux bien. Oui. Merci. Et je vais arrêter.